vais vous parler d'un seul objet, c'est le bateau, si ça vous va. Ouais. C'est pas mal déjà. Quel endroit vous m'amenez? Alors on va dans l'extension du musée. On appelle ça l'extension parce que c'est une aile nouvelle qui a été inaugurée en octobre 2013. On va dire dans la nouvelle aile dédiée aux fluviaux maritimes. C'est parti? Ok. Donc on est ici devant un objet exceptionnel, un des objets phares du musée, mais aussi le plus grand puisqu'il s'agit d'une épave qui mesure 31 mètres de longueur. Cette épave, elle s'appelle Arleron III et elle correspond à un chaland gallo-romain daté du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est une épave exceptionnelle parce qu'elle est extrêmement bien conservée et qu'on y a découvert dessus tout le chargement que ce bateau transportait lors de son dernier voyage, le mobilier de bord des marins et également tous les équipements de navigation liés à ce bateau, à savoir la pelle de gouverne et le mât de halage. Donc objet exceptionnel, mais objet difficile à faire vivre, on va dire, auprès de public, puisque c'est difficile déjà d'avoir une idée un peu plus précise, on va dire, de la construction de ce bateau, qui est somme toute assez complexe, de donner aussi à vivre, on va dire, ce bateau avec son chargement. Ici, il transportait des pierres, mais il a pu transporter aussi, et on en a des preuves, des animaux vivants. Donc faire vivre ce bateau du temps de sa navigation, donc ça, c'est assez complexe. Donc voilà un des défis, on va dire, pour les muséomixeurs, d'essayer de rendre un peu plus vivant ce bateau. Et puis au niveau de l'explication, mais aussi par rapport à sa découverte, puisque c'est un bateau qui a été découvert dans les eaux du Rhône, qui a été sorti, qui a aussi une vie, on va dire, post-naufrage. Donc voilà, tous ces aspects-là peuvent être sujets à réflexion. C'était bien ?